Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Avec un petit peu de retard, on vous retrouve avec les tops et flops du mois dernier. Et on n'avait pas grand chose pour ce mois-ci, mais quand même quelques trucs et pas mal de cinéma surtout. Alors on va commencer avec un film qui je pense ne passe plus, que déjà on avait été le voir en fin d'exploitation, ouais. Et ça fait déjà un moment qu'on l'a vu, donc je suis pas sûre qu'il passe encore. Il s'agit de La Ruse avec Colin Firth. C'est donc tiré d'une histoire vraie. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et ça raconte comment les Alliés ont mis en place tout un stratagème pour faire croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer à un certain endroit alors qu'ils avaient prévu de débarquer à un autre endroit. Et donc pour ça, ils utilisent un corps, donc un cadavre d'un de leurs soldats, et ils glissent des lettres et tout, et voilà, et donc ils font tout pour que les Allemands tombent dans le piège, tombent sur ces lettres et tombent dans le piège. Sachant qu'en fait, c'est pas le corps d'un soldat anglais tombé au combat. Ils n'ont pas de corps, il faut qu'ils trouvent un corps, il faut qu'ils trouvent comment est-ce qu'ils vont mettre en scène coup tout ce qu'il va falloir mettre en place autour de ce corps. On va pas trop en dire pour pas spoiler, mais du coup le film raconte vraiment tout le processus de réflexion sur la mise en place de ce stratagème, avec aussi évidemment les relations entre les personnages qui tournent, qui gravitent autour de cette entreprise. Et c'est très bien mené, et même si en connaissant un peu l'histoire on sait comment ça se termine, forcément il y a quand même du suspense et on est pris dans l'action. Oui, puis c'est une histoire qui est quand même assez incroyable, c'est vraiment un scénario de film, mais alors que ça s'est vraiment passé. Oui, en fait c'est ça qui est dingue, c'est de regarder ça en disant que ça s'est réellement déroulé et que c'était le type de stratagème, d'astuce, qui peut avoir lieu en temps de guerre, et voilà, c'est assez prenant, ouais. Alors ensuite, on a regardé Top Gun et Top Gun. C'est-à-dire qu'en fait on a revu le premier Top Gun de 1986, 10 jours avant la sortie du nouveau au cinéma. Mais du coup le Top Gun de l'époque, rétrospectivement, moi je comprends vraiment qu'il ait eu un gros succès au cinéma parce que les images sont magnifiques. On est en 86, il n'y a pas encore des effets spéciaux de ouf, etc. Et on a des images d'avions qui décollent, qui font des figures, etc. Enfin, c'est hyper bien réalisé, la photographie est superbe, et l'histoire est pas ouf. L'histoire est pas ouf. Non, mais c'est pas le but, à la limite c'est pas le but. Oui, bon, on se laisse embarquer dans cette histoire de rivalité. Le scénario est quand même très sommaire. Mais oui. On se laisse embarquer dans cette histoire de rivalité, avec des images d'aviation incroyables. Et du coup, le nouveau Top Gun, il est sympa à voir quand on apprécie le premier et qu'on l'a en tête, parce qu'il est plein de clins d'œil au premier film et plein de mise en abîme. Alors c'est quelque chose maintenant qui se fait hyper souvent lorsque on reprend une franchise 30 ans après l'épisode précédent, on met plein de petits clins d'œil. Donc voilà, là on ne sort pas des sentiers battus dans la manière dont on reprend Top Gun. Mais quelque part ça fonctionne et c'est agréable à regarder, et moi je trouve que si on a aimé le premier Top Gun, on va apprécier aussi Top Gun Maverick. On ne criera pas au génie non plus, mais c'est un bon divertissement. Moi j'ai pas trouvé ça incroyable, hein, personnellement. Je pense que Nico est beaucoup plus enthousiaste que moi. Il y avait des gros avions. Oui, il y avait des gros avions et des grosses motos, et voilà. Voilà. Et ensuite, on est également allé voir un film là qui vient de sortir, donc qui va être encore à l'affiche au moment où on va sortir cette vidéo. Il s'agit de Compétition officielle, donc c'est un film espagnol avec Penélope Cruz et Antonio Banderas. Et en fait, c'est une espèce de parodie de comment est tourné un film, si on veut. En fait, donc c'est l'histoire un PDG d'entreprise qui est très riche et qui veut laisser quelque chose, et donc il décide de produire un film. Et donc pour ça il engage Penélope Cruz, qui est une réalisatrice très en vogue mais qui est complètement perchée, et Penélope Cruz décide d'embaucher deux acteurs très connus, donc Antonio Banderas qui est un acteur de cinéma très bling bling, très réseaux sociaux, très je me la pète et tout. Et qui est un petit peu la caricature de l'acteur Antonio Banderas qui a fait Zorro et les Oceans, etc. Et un autre acteur, alors qu'on connaissait pas, Oscar Martinez, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est ça, oui. Donc que nous on connaissait pas, qui lui est un acteur de théâtre, un professeur de théâtre. Donc lui c'est le cliché de l'universitaire en veste en velours. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Donc deux mondes qui s'opposent.
Et en fait le film raconte les répétitions du film. Et donc voilà, c'est très drôle, c'est vraiment, c'est hyper bien joué en plus, les acteurs, enfin Penélope Cruz, Antonio Banderas, c'est ils sont impressionnants. Ils sont vraiment top. Et mais c'est vraiment très drôle en fait, c'est ça qui est... Quand on dit que c'est très bien joué, notamment, sans spoiler, mais notamment il y a des scènes où on voit Penélope Cruz, du coup en réalisatrice très exigeante, qui dans les répétitions demande des choses difficiles et des subtiles variations d'émotions, etc. Et les deux en face ils s'exécutent, ils sont un peu dubitatifs parce que c'est des répètes, mais ils s'exécutent, et donc on voit ces subtiles variations. Et on se dit, ah quand même c'est bien fait, mais c'est rigolo aussi parce que finalement ça change pas grand chose dans le déroulé de la scène, sachant que c'est une répète et qu'il n'y a pas la caméra et tout. Mais donc d'un côté c'est rigolo, mais de l'autre c'est hyper bien joué de la part des deux acteurs dans ce jeu avec sous la direction de Penélope Cruz. Ensuite, on a regardé un documentaire Netflix qui s'appelle Les Rois de l'arnaque et qui parle en fait des personnes qui ont arnaqué tout le dispositif de taxe carbone. En fait, en achetant et revendant des taxes carbone, enfin des émissions de gaz à effet de serre fictifs à partir de compagnies qui ouvraient et qui fermaient, et en arnaquant la TVA au passage parce qu'ils faisaient ça au sein de l'Union européenne. On va pas rentrer dans le détail fiscal, mais donc en fait c'est une vraie histoire. Donc c'est un documentaire avec les vrais mecs qui ont trempé là-dedans, et ils sont complètement barrés. C'est des gars qui ont fait des centaines de millions d'euros et au lieu de faire profil bas, ils ont été flambés, mais comme de manière incroyable. Avec le gars a organisé la bar mitzvah de son fils en faisant venir toutes les stars du showbiz, enfin des trucs complètement démesurés. Et on croirait un film, et on croirait même une comédie quoi. Enfin, tellement c'est des caricatures en fait. Ah mais complètement. Après la réalisation et le choix des images renforce ce côté-là, mais il y a quand même quelque chose chez ces gars-là qui est profondément de l'ordre de l'auto-caricature. Et juste on a halluciné devant ce documentaire. On rigole aussi forcément parce qu'il y a beaucoup d'outrance et voilà, mais c'était assez prenant, et surtout quand on sait que c'est une histoire vraie quoi. Enfin, c'est les vrais gens qui ont vraiment trempé là-dedans. Et qui ont témoigné devant Netflix comme si de rien n'était. Ah oui. Et on va pas en dire plus parce que là on n'a pas défloré le caractère rocambolesque de tout ça. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Ça dure 1h30 et les rois de l'arnaque sur Netflix. On se laisse vraiment embarquer. Et enfin, la raison d'être des top et flop, évidemment. La raison d'être des top et flop, carrément. Absolument Valérie, absolument. À présent, l'instant Van Damme. Donc ce mois-ci j'ai gâté Valérie, puisque nous avons regardé Chasse à l'homme, qui est donc un film avec Van Damme, réalisé par John Woo, un des maîtres du cinéma d'action asiatique. Et donc dans ce film, Jean-Claude Van Damme se retrouve, le personnage de Jean-Claude Van Damme se retrouve par un truchement de circonstances, en fait, cible d'une chasse à l'homme. En fait, c'est des mecs riches qui en ont marre de faire des safaris et qui du coup vont chasser des vrais mecs avec dans le cadre d'une prestation de service par un espèce d'ancien mercenaire qui anime ça, qui fait allez, je vous emmène, on va chasser du bonhomme. Donc Jean-Claude Van Damme se retrouve aux prises avec ces gars-là. Bon, évidemment, à la fin, c'est Jean-Claude qui va surmonter les difficultés et qui va gagner, qui va buter tout le monde, mais il y a tout un ensemble de scènes d'action typiques de John Woo, avec les ralentis, les explosions, les oiseaux qui s'envolent en arrière-plan, les coups de feu, énormément de coups de feu, des mecs qui se font tuer avec des tirs dans les parties intimes. Ça fait aussi partie de la marque de fabrique de John Woo. C'est charmant. Absolument. Donc beaucoup d'action, et je suis ravi d'avoir fait découvrir ce film à Valérie. Je sais pas si moi je suis ravie d'avoir découvert ce film par contre. Mais tu sais que c'est pas le dernier, tu sais qu'on va en voir d'autres encore. Bon, c'était pas le meilleur Van Damme de la Terre, hein, je dois vous avouer, mais bon. Eh ben, on verra le mois prochain ce que Valérie pense du prochain Van Damme que j'ai prévu de lui montrer. Dites-nous en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Voilà, donc c'est tout pour nos top et flop de mai. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop du moment. Et puis voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains top et flop. Avec l'instant Van Damme. Avec l'instant Van Damme. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.